L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information de 13 heures. Ouvrons ces bulletins d'infos avec le verdict du procès Jean-Marc Kabounda qui vient d'être rendu ce mercredi 13 septembre à la Cour de cassation. Arrêté depuis le mois d'août de l'année 2022, l'ancien vice-premier président de l'Assemblée nationale est condamné à 7 ans de prison principale pour tous les griefs mis à sa charge. Pour rappel, lors de plaidoirie, le ministère public avait requis 3 ans de servitude pénale contre cet ancien bras droit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la justice à l'économie, ouverture à Kinshasa le mardi du forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or et l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Ces assises organisées par la CIRGL et le gouvernement congolais se tiennent du 12 au 16 septembre 2023. Elles ont pour but de trouver des moyens de lutte contre l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ce secteur qui reste encore très dangereux pour les exploitants. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a lancé le travaux. Suivez. Nous devons nous attaquer aux problèmes liés à l'exploitation illégale de l'or, de la contrebande et au financement des conflits armés qui sévissent dans nos régions. En adoptant des cadres réglementaires complets et intégrés, en encourageant la transparence et en renforçant la coopération, nous pouvons atténuer ces défis et construire une industrie minière aurifère plus durable et plus inclusive. Je voudrais réitérer mes remerciements aux États membres de la CIRGL qui ont pu se déplacer et je les exhorte à œuvrer chaque jour pour trouver des solutions de collaboration entre les différents acteurs, à même de contribuer à renforcer la traçabilité de l'or dans la région et ainsi promouvoir un commerce plus responsable, plus éthique et pérenne de l'or artisanal dans la région des Grands Lacs. Je suis fermement convaincu que par le dialogue, la coopération et le partage des responsabilités, nous pouvons transformer le secteur de l'extraction de l'or et l'un des dénominateurs indéniables de l'économie mondiale. Sur ce, je déclare ouvertes les assises du Forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'or d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Parlons toujours mine, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses sollicite l'accompagnement du gouvernement congolais pour la matérialisation de ces différents projets visant à renflouer le caisse de l'État. Voilà ce qui a amené son directeur général et son président du conseil d'administration au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui les a reçus en audience. Les chefs du gouvernement qui comprend bien le secteur a promis son soutien sans faille. Suivez le demandateur de l'État à l'issue de la rencontre. Nous sommes venus, le président du conseil d'administration du CIC et moi-même, pour saluer l'autorité et lui faire rapport par rapport à l'implémentation des laboratoires. Comme vous le savez, le CIC, en sa qualité d'autorité de certification, nous avons implémenté un grand laboratoire, un bijou pour la République, qui va permettre à la République d'augmenter ses recettes attendues dans le domaine de mines. Et c'est comme ça ce soir, nous étions avec l'autorité, et comme vous le savez, l'autorité est chimiste, donc nous avons eu un débat technique sur le matériel que le CIC a mis à la disposition de la République, et nous sortons avec joie, parce que l'autorité a promis de nous accompagner, pas tout simplement dans le laboratoire de Lualaba que nous avons implémenté, mais dans les autres projets que nous avons, notamment sur le projet de laboratoire de Lubumbashi,
le centre que nous allons mettre en place, Félix Antoine Tshisekedi Mbujimayi, pour la formation dans le domaine des pierres, dans les centres de gémologie comme on appelle, sans oublier des laboratoires que nous allons mettre à Kinshasa pour tailler le diamant. Et voilà ce que nous pouvons dire à l'opinion. Donc nous partons avec espoir que cela va se réaliser pour la République. Donc, nous avons été face à quelqu'un qui comprenait déjà tout ce que nous avons, comme on avait comme projet. Et comme le DG venait de le souligner, il a promis son soutien total. Il va nous accompagner dans tout ce que nous allons faire. Ce que nous voulons au CEC, c'est redorer l'image de l'État. C'est-à-dire nous voulons donner une autre vision, une nouvelle dimension, une nouvelle vision. Nous voulons entrer totalement dans la vision du chef de l'État, le président Félix. Voilà, allant au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, le Maroc a été frappé dans la nuit du vendredi dernier par un séisme puissant et qui a fait près de 3000 morts et autant de blessés. De recherches de survivants se poursuivent et plusieurs pays, dont l'Espagne, le Qatar, ont déjà apporté leur aide au royaume chérifien, mais force est de constater que l'aide de la France est toujours snobée. Pourquoi? À tentative de réponse dans cet élément d'Africa News. Au meurtrier, le Maroc n'a toujours pas répondu à l'offre de la France. Depuis, la polémique enfle dans le camp politique. Pourquoi Rabat n'a accepté que l'aide de la Grande-Bretagne, de l'Espagne ou encore du Qatar? La Française Sylvie Brunel voit dans ce refus les ambitions du Maroc de faire respecter sa souveraineté. Il y a ce contentieux franco-marocain qui explique cette lenteur et puis aussi peut-être une certaine orgueil, une certaine dignité des Marocains qui n'ont pas envie d'apparaître comme le pauvre pays meurtri que la grande sœur française vient charitablement aider. Mais il faut aussi transposer. Si nous avions, nous, une catastrophe aujourd'hui sur notre territoire, ou quand les États-Unis ont eu le 11 septembre 2001, personne n'entre sur le territoire d'un pays qui est à la fois souverain, et le principe du droit international public, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc bien sûr que c'est une décision politique. Il y a une géopolitique de l'aide humanitaire comme il y a une géopolitique pure. Et l'aide humanitaire, c'est un pouvoir comme un autre. Selon plusieurs experts, Rabat ne pardonne pas à Paris son intransigeance sur le statut du Sahara occidental et son rapprochement avec l'Algérie. De plus, pour cette géographe, le Maroc veut être libre de choisir ses partenaires. Ce séisme marque un tournant, une inflexion dans les relations internationales où le Maroc, qui aspire à un statut de puissance régionale, entend rester le maître de son calendrier et ne pas dépendre de l'assistance française. Il faut vraiment voir ce moment comme un moment historique qui marque l'émergence des Suds. Voilà, c'est tout pour ces bulletins d'infos. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis TV. Vous suivrez la grande édition du 19h30.